Il s'appelle Danilo Souzart, Dan comme on le surnomme. Et le voici. Il nous vient de l'état de Bahia au Brésil. Vous pouvez y aller, messieurs. Donc je le dis, hein, Danilo, co-main event de la soirée. Il devait à l'origine affronter Marcel Silchev. Malheureusement, comme je vous l'ai dit un peu plus tôt, Marcel Silchev a dû déclarer forfait. On vient de l'apprendre hein, il y a moins d'une heure à cause d'une épaule en vrac. 113 kilos, il a 30 ans. Mais ce n'est pas le premier venu et lui aussi, c'est un prospect du MMA brésilien. Alors, je vous dis prospect hein, depuis tout à l'heure. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire déjà ce mot? C'est, on va dire, une star en devenir. Voilà, un palmarès très intéressant. 8 victoires, une seule défaite. Alors un détail malgré tout à noter, hein, c'est qu'il a disputé tous ses combats sur le circuit brésilien. Alors on le sait, hein, le circuit brésilien c'est peut-être le plus ancien circuit de MMA au monde et surtout l'un des plus durs. Tous les combattants ont les dents longues et pour se faire un trou dans ces ligues brésiliennes, eh ben, il faut en vouloir. Et j'ai eu l'occasion de jeter un coup d'œil à son palmarès, à certains de ses combats. Alors il s'impose la plupart du temps par KO ou TKO, c'est sa spécialité, on le voit. Hein. Petit, trapu, mais très généreux, grosse puissance de frappe. D'ailleurs, on a une petite idée hein, de ce à quoi s'attendre lors de cet Ares Fighting Championship numéro 3. Mais il faut savoir que, comme tout combattant de MMA, bah, il sait évoluer dans tous les domaines. Donc s'il faut amener le combat au sol, s'il sent que voilà, ça devient compliqué debout, il saura amener le combat au sol. On sait qu'il a un gros ground and pound. Donc cette technique hein, qui consiste à amener notre adversaire au sol et le frapper. Je rappelle que c'est désormais autorisé en France hein, depuis que le MMA est légalisé. D'ailleurs, on salue au passage hein, le travail de la Fédération française de MMA. Qui sera présente bien évidemment pour encadrer cet événement. Alors regardez, hypercute crochet. Le genre d'enchaînement qui peut mettre KO. Et puis avec ce changement d'adversaire, bah, ce sera une pure opposition de style entre nos deux combattants, puisque Benjamin Seilich, le remplaçant de Marcel Silchev, est un pur grappleur. Danilo Souzart, lui, est plutôt un striker agressif, un peu la brésilienne. Hein. Alors, je ne sais pas si c'est stéréotypé de dire ça, mais la plupart des combattants brésiliens ont cette hargne, cette agressivité quand ils combattent, et cette boxe un peu, on va pas dire approximative, mais généreuse. Voilà, on laisse parfois quelques ouvertures, mais ça fait partie aussi hein, de l'apanage de certains combattants, à savoir ne pas hésiter à prendre un coup pour pouvoir en remettre un derrière, sachant que le coup qu'ils vont prendre, ils vont l'absorber, mais le coup qu'ils vont mettre, l'adversaire n'est pas sûr de l'absorber. Voilà. Qu'est-ce qu'il vient de nous faire là, Danilo Souzart? Eh ben, c'est un sprawl. Le sprawl, quel que c'est une défense contre les amener au sol. Lorsqu'un lutteur descend dans vos jambes, eh ben, hop, vous jetez vos jambes en arrière, donc vous repoussez la tête de l'adversaire vers le sol, vous remontez, et au moment de remonter, vous enchaînez avec les poings. Uppercut, si possible, voilà, 2 uppercuts même, ça fait jamais de mal. Enfin, par l'adversaire. Je vous rappelle encore une fois, hein, il n'y a plus d'entraînement dur hein, pour tous ces combattants. On est à 3 jours de l'événement. Donc là, c'est vraiment du maintien en forme. Et puis également le cutting hein, pour ceux qui sont concernés. Je ne suis pas sûr que Danilo soit concerné puisque lui combat dans la catégorie poids lourd. Son poids de forme est en dessous des 120 kg. Donc à moins qu'il ait mangé énormément de pizza entre son dernier combat qui a eu lieu le 18 décembre et maintenant. Je pense qu'il devrait être bien et c'est ça aussi l'avantage hein, de combattre en poids lourd, hein, c'est que la plupart des gens n'ont pas besoin de cutter le poids. Même si ça arrive parfois, d'ailleurs, c'est arrivé très récemment à l'UFC. Combattant qui a raté le poids, donc était au-delà des 265 livres. Donc j'ai l'impression hein, que
Dan Souzart a été bien évidemment averti du changement d'adversaire. Et voilà, ce qu'il nous montre là, sur cet open workout, ce sont des techniques qui pourraient très bien faire l'affaire jeudi soir face à Benjamin Seic. Je vous l'ai dit, Benjamin Seic, c'est un grappleur, un lutteur. Alors par contre, au niveau du gabarit, c'est très différent. Seic est très très grand. Par contre, Seic va essayer de rentrer, de venir au contact, donc de réduire la distance. Et au moment de rentrer, j'ai l'impression que Danilo va essayer de le recevoir comme ça, avec un uppercut. Voilà, le middle kick qui pourrait inciter justement Seic à rentrer dans la distance parce qu'il ne veut pas rester à distance de frappe, vous l'aurez compris. Seic, lui, il aura tout intérêt à amener le combat au sol. Alors par contre, je n'ai pas vu vraiment évoluer Danilo Souzart sur le dos. Je n'ai jamais vu d'ailleurs évoluer sur le dos. Donc je suis curieux de savoir comment il va se débrouiller si Seic parvient à le mettre sur le dos. Je vous rappelle un Seic qui a un énorme palmarès en jiu-jitsu et grappling, qui s'illustre régulièrement dans les compétitions européennes. Maintenant aussi, c'est toute la beauté du MMA, c'est que le combat peut aller dans tous les sens. Et j'imagine que la stratégie du Brésilien pour ce combat, ce sera de rester debout le plus longtemps possible et d'imposer ce striking, faire douter son adversaire avec ses frappes pour finir par le mettre KO. Maintenant, je vous rappelle qu'en MMA, on n'est pas obligé de mettre KO son adversaire pour gagner, on peut le soumettre également. Maintenant, ce serait plutôt l'inverse qui devrait arriver, sachant que Seic est un énorme grappleur, donc Seic, lui, va chercher à soumettre son adversaire. Et a priori, Souzart va essayer de le mettre KO, mais je vous le rappelle encore une fois, tout le monde a le droit de tout faire, donc si Seic décide d'échanger les coups debout, qui sait, il pourrait bien mettre KO son adversaire d'un coup de genou ou d'un coup de coude, pourquoi pas. Et de la même manière, on a déjà vu plusieurs fois des strikers assommer leur adversaire avec un crochet, un uppercut, l'envoyer au tapis, et derrière se précipiter sur eux au sol pour les soumettre et finaliser donc le combat avec un étranglement ou une clé. Alors, lorsqu'on étudie le palmarès d'un combattant, on voit finalisation, étranglement, étranglement bras-tête, étranglement en triangle, on se dit « Ah, c'est un grappleur !» Alors que si on regarde le combat, il faut savoir que beaucoup en fait, ne sont pas forcément très axés sur le grappling, c'est juste qu'une opportunité s'est présentée pour eux et ils l'ont saisi. Voilà, alors, je ne sais pas si vous avez aussi le ressenti de la puissance développée par Dan Souzart. Très bien. Bonne session d'échauffement. On retrouvera Dan jeudi soir. Rappelez-vous, il va disputer la ceinture poids lourd inaugurale de la Race Fighting Championship numéro 3.